Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes à l'entame des 10 premiers jours du mois de Tabaski, qui sont des jours, il faut le dire, sacrés, exceptionnels, d'une grande importance. Des jours que nous devons consacrer exclusivement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le jeûne, la lecture du Saint-Coran, les invocations, entre autres. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit qu'il n'y a pas des jours beaucoup plus vénérés en Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 premiers jours du mois de Tabaski. La sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam recommande à tout fidèle qui désire faire un sacrifice le jour de la Tabaski de s'abstenir de couper ses ongles et de raser ses cheveux, à compter bien entendu du premier jour du mois de Tabaski jusqu'au 10e jour, c'est-à-dire le jour de la Tabaski même, et après avoir sacrifié bien entendu son bélier. Le prophète Mohammed alayhi sallam nous dit à ce propos: إذا رأيتم الهلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. Quand c'est la nouvelle lune de Zul Hijjah, c'est-à-dire quand le premier jour du mois de Tabaski démarre et que l'on désire faire un sacrifice, qu'on s'abstienne de couper ses ongles et de raser ses cheveux jusqu'à l'accomplissement, bien entendu, de l'offrande. Il est également recommandé, chers frères et sœurs en islam, le jeûne durant ces 10 premiers jours du mois de Zul Hijjah, surtout le 9e jour, qui est le jour d'Arafat, vu les mérites que cela présente. Le prophète Mohammed alayhi salam nous le confirme. Sawmu Arafa yukaffiru sanatan madiyatan wa mustaqbala. Il nous dit que le jeûne du jour d'Arafat vaut une absolution de 2 années de péché, l'année antérieure et celle ultérieure. Chers frères en islam, pour ce qui est de la fête du sacrifice ou tabaski, il faut rappeler que c'est un acte sunna fortement recommandé par la législation islamique à celui qui peut l'accomplir. Donc celui qui n'a pas les moyens, il est tout à fait dispensé. C'est ce que nous dit Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans sa risala. وَالْأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَهَا. Il nous dit que les sacrifices désignés sous le nom de Udhiyya sont des actes sunna pour celui qui peut les accomplir. Il est important de préciser, chers frères et sœurs en islam, que la bête à sacrifier pour la tabaski doit être valide, saine et ne comportant aucun handicap. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit: أربع لا تجوز في الأضاحي الأوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين دلؤها والكثيرة التي لا تنقي يعني لا نقي فيها أي لا مخ في عظامها وهي الهازل الأجفاء. Il nous dit que 4 bêtes ne remplissent pas les conditions d'un sacrifice. La bête borgne dont le défaut est visible, la bête manifestement malade, la bête visiblement boiteuse et la bête maigre. Ces genres de bêtes ou ces genres d'handicap ne peuvent pas faire, n'est-ce pas, l'objet d'un sacrifice. En développant ce hadith du prophète Mohammed alayhi salam, les docteurs de la jurisprudence islamique ont pu déceler d'autres handicaps, comme par exemple une bête qui saigne abondamment au niveau des oreilles, des cornes ou de la queue. Il y a également l'amputé d'une corne, d'une queue ou d'une oreille. Et pour ces 3, si c'est plus du tiers qui est amputé, c'est dans ce cas que la bête est invalide.
Donc faisons très attention à ces genres d'handicap au moment, n'est-ce pas, de se payer un bélier. Maintenant pour les recommandations concernant la fête du sacrifice. Première recommandation, la bête doit être sacrifiée le matin de la fête après que ton imam ait fini de sacrifier, n'est-ce pas, la sienne. Tout fidèle qui sacrifie avant son imam, son sacrifice est déclaré nul. C'est de la viande seulement qu'il s'offre. Man zabaha qabla salah fa innama yazbahu li nafsi. Wa man zabaha ba'da salah faqad tama nusukuhu wa asaba sunnatul mursalin. Le prophète Mohammed nous dit, quiconque sacrifie sa bête avant la prière, c'est de la viande qu'il s'offre. Mais celui qui le fait après la prière, c'est un vrai sacrifice rituel, conforme au sacrifice que font les musulmans. Deuxième recommandation, il est fortement interdit de vendre ou de commercialiser la viande du sacrifice, même un petit morceau. On n'a même pas le droit de payer celui qui est chargé de l'abattage par une partie du sacrifice. On peut néanmoins lui en donner comme offre et le payer ensuite avec de l'argent. Il est bon de partager la viande du sacrifice en 3 parties. Un tiers pour la famille, un tiers distribué en aumône et un tiers offert aux amis et voisins. Le prophète Mohammed nous l'a dit, Kullu wa dakhiru wa tasaddaqu. Mangez-en, conservez-en et faites-en l'aumône. Troisième recommandation, concernant bien entendu l'égorgement. La façon idéale pour égorger le bélier, c'est de le placer en direction de la Kaaba en prononçant la formule suivante. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha minka walak. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha minka walak. Au nom d'Allah, Allah est grand. C'est toi qui me l'as offert et c'est toi que je le présente. Si cette formule est oubliée, cela n'entraîne pas l'interdiction de consommer la chair de l'animal. Mais si toutefois l'égorgeur s'est abstenu intentionnellement de prononcer cette formule, dans ce cas, la chair de cet animal ne pourrait être consommée car étant illicite. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Ne consommez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait une perversité. Maintenant, nous allons terminer par quelques remarques ou quelques précisions. Première précision, il est tout à fait permis à un père de famille de sacrifier une bête en y associant l'ensemble de ses enfants et de ses épouses. 2. Il est tout à fait permis également à un enfant ou à une épouse qui a les moyens de faire son propre sacrifice. 3. Tout fidèle qui n'a pas les moyens de se payer une bête, l'islam lui accorde, n'est-ce pas, un dispense. Et il ne va pas y encourir, n'est-ce pas, de péché. Comme je l'ai dit, à l'entame, la tabaski est un acte sunna et non une obligation. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.